Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct l'audience générale qui vient de commencer. Fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle solide fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui, car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter to the Hebrews. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place which he was to receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was to go. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he looked forward to the city which has foundations, whose builder and maker is God. The word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief. Glaube aber ist Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf. Und er wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob,
herederos de la misma promesa, mientras esperaba a la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. A fé é garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu e partiu para um lugar que havia de receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, estabeleceu-se como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, tal como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. فالإيمان قوام الأمور التي ترجى وبرهان الحقائق التي لا ترى. بالإيمان لبى إبراهيم الدعوة فخرج إلى بلد قدر له أن ينالها ميراثا. خرج وهو لا يدري إلى أين يتوجه. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. فقد كان ينتظر المدينة ذات الأسس والله مهندسها وبانيها. كلمة الرب. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się nie spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, in questo anno della En cette année de la foi, je voudrais commencer aujourd'hui à méditer avec vous sur le credo, c'est-à-dire sur la profession solennelle de notre foi qui accompagne notre vie de croyant. Le credo commence ainsi: je crois en Dieu. C'est une affirmation fondamentale, apparemment simple, essentielle, mais qui ouvre vers le monde infini du rapport avec le Seigneur et avec son mystère. Croire en Dieu, cela implique une adhésion à Dieu, l'accueil de sa parole, obéissance joyeuse à sa révélation. Comme nous apprend le catéchisme de l'Église catholique, la foi est un acte personnel. C'est la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle.
Pouvoir dire de croire en Dieu est donc en même temps un don et un engagement. C'est une grâce divine, une responsabilité humaine, dans une expérience de dialogue avec Dieu qui, par amour, parle aux hommes comme à des amis. Il nous parle afin que dans la foi et avec la foi, nous puissions rentrer en communion avec lui. Où pouvons-nous écouter Dieu et sa parole? Fondamentales sont l'écriture. L'écriture où la parole de Dieu devient audible. Toute la Bible raconte la révélation de Dieu à l'humanité. Toute la Bible parle de foi et nous apprend la foi en racontant une histoire où Dieu fait avancer son projet de rédemption. Il devient proche des hommes grâce à des lumineuses figures de personnes qui croient en lui et qui se confient à lui jusqu'à la plénitude de la révélation dans le Seigneur Jésus. Magnifique à ce propos est le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux que nous avons écouté, où l'on parle de la foi et on met en évidence les grandes figures bibliques qui l'ont vécu, devenant un modèle pour tous les croyants. Le texte dit « La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Les yeux de la foi sont donc capables de voir l'invisible. Et le cœur du croyant peut donc espérer au-delà de toute espérance, justement comme Abraham, dont Paul dit dans la lettre aux Romains « espérant contre toute espérance, il a cru. » Et c'est justement sous Abraham que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Puisque c'est lui la première grande figure de référence pour parler de la foi en Dieu. Abraham, le grand patriarche, modèle exemplaire, père de tous les croyants. Dans la lettre aux Hébreux le présente ainsi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage et il est parti sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui. Car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même était le bâtisseur et l'architecte. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait ici référence à l'appel d'Abraham raconté dans le livre de la Genèse. Que demande Dieu à ce grand patriarche? Il lui demande de partir, abandonnant sa propre terre pour aller dans un pays qu'il lui montrera. Pars de ton pays, laisse ta famille et ta maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Comment nous aurions répondu à une telle invitation? Il s'agit en effet d'un départ dans l'obscurité sans savoir où Dieu pourra l'amener. C'est un chemin qui demande une obéissance et une confiance radicale à laquelle la foi permet d'accéder. Mais l'obscurité de l'inconnu est éclaircie par la lumière d'une promesse. Dieu ajoute au commandement un mot rassurant qui ouvre à Abraham un avenir de vie dans la plénitude. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,
La bénédiction des Écritures est reliée tout d'abord au don de la vie qui vient de Dieu. La bénédiction se manifeste tout d'abord dans la fécondité, dans une vie qui se multiplie, passant de génération en génération. Et à la bénédiction est reliée aussi l'expérience de la possession d'une terre, d'un lieu stable où pouvoir vivre et grandir en toute liberté et sécurité, craignant Dieu et construisant une société d'hommes fidèles à l'Alliance, royaume de prêtres et nation sainte. Donc Abraham, dans le projet divin, est destiné à devenir le père d'une multitude de nations et à rentrer dans une nouvelle terre où pouvoir habiter. Pourtant, Sarah, sa femme, est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et le pays vers lequel Dieu le conduit est éloigné de sa terre d'origine. Il est déjà habité par d'autres nations. Et cette terre ne lui appartiendra jamais, vraiment. Le narrateur le souligne avec beaucoup de description. Lorsqu'Abraham arrive dans le lieu de la promesse de Dieu, les Cananéens étaient alors dans le pays. La terre que Dieu donne à Abraham ne lui appartient pas. Il est un étranger et il restera un étranger toujours, avec tout ce que cela comporte. Ne pas avoir des désirs de possession, ressentir toujours sa propre pauvreté et voir tout comme un don. C'est aussi la condition spirituelle de tous ceux qui acceptent de suivre le Christ, de ceux qui décident de partir accueillant son appel sous le signe de sa bénédiction puissante mais invisible. Abraham, le père des croyants, accepte cet appel dans la foi. Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains: espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi, il est devenu le père d'un grand nombre de peuples selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi. Cet homme presque centenaire savait bien que Sarah et lui étaient trop vieux pour avoir des enfants. Mais devant la promesse de Dieu, il ne tomba pas dans le doute et l'incrédulité. Il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Saint Paul, dans la lettre aux Romains. La foi amène Abraham à parcourir un chemin paradoxal. Il sera béni, mais sans les signes visibles de la bénédiction. Il reçoit la promesse de devenir un grand peuple, mais avec une vie marquée par la stérilité de sa femme, Sarah. Il est donc amené dans une nouvelle patrie où il pourra vivre comme un étranger et l'unique possession de la terre qui lui sera permise sera la possession d'un tout petit morceau de terre pour y enterrer Sarah. Abraham est béni puisque dans la foi, il s'est discerné la bénédiction divine allant au-delà des apparences. Ayant confiance dans la présence de Dieu, même lorsque les chemins lui semblent mystérieux. Que cela signifie pour nous? Lorsque nous disons « je crois en Dieu », nous disons comme Abraham, j'ai confiance en toi, je me confie à toi, Seigneur, mais pas comme quelqu'un auquel il faut faire recours seulement dans les moments de difficulté ou alors lui dédier seulement quelques instants dans la journée ou dans la semaine. Dire je crois en Dieu, cela veut dire fonder sur lui ma vie. Laisser que sa parole oriente ma vie chaque jour dans mes choix concrets, sans avoir peur de perdre quelque chose de moi-même. Lorsque dans le rite du baptême, pour 3 fois, il est demandé « Croyez-vous en Dieu, dans le Christ Jésus, dans le Saint-Esprit, la Sainte Église catholique et les autres vérités de la foi », la triple réponse est au singulier « Je crois ».
puisque c'est mon existence personnelle qui doit recevoir un tournant avec le nom de la foi, et c'est mon expérience qui doit changer, se convertir. À chaque fois que nous participons à un baptême, nous devrions nous demander comment vivons-nous quotidiennement le grand don de la foi. Abraham, le croyant, nous apprend la foi. Et en tant qu'étranger sur la terre, il nous montre la véritable patrie. La foi nous rend pèlerins sur la terre, intégrés dans le monde et dans l'histoire, mais en marche vers la patrie céleste. Croire en Dieu nous rend donc des porteurs de valeurs qui souvent ne coïncident pas avec la mode ou avec l'opinion du moment. Cela nous demande d'adopter des critères et d'avoir des comportements qui n'appartiennent pas à la façon commune de penser. Le chrétien ne doit pas avoir peur d'aller à contre-courant pour vivre sa propre foi, résistant à la tentation de s'uniformer. Dans nos sociétés, Dieu est devenu le grand absent. À sa place, il y a beaucoup d'idoles. Et tout d'abord, le moi autonome et même les progrès importants, remarquables de la science et de la technique ont amené l'homme à avoir une illusion de toute puissance, d'autosuffisance, un égocentrisme croissant qui a créé beaucoup de déséquilibres à l'intérieur des rapports interpersonnels et dans les comportements sociaux. Pourtant, la soif de Dieu ne s'est pas épuisée et le message évangélique continue de résonner par les paroles et les œuvres de tant d'hommes et de femmes de foi. Abraham, le père des croyants, continue d'être le père de beaucoup d'enfants qui acceptent de marcher sur ses pas et se mettent en marche, obéissant à la vocation divine, ayant confiance en la présence du Seigneur et accueillant sa bénédiction pour devenir bénédiction pour tous. C'est le monde béni de la foi à laquelle nous tous nous sommes appelés pour marcher synchrante suivant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un chemin parfois difficile, qui connaît aussi l'épreuve et la mort, mais qui ouvre à la vie, dans une transformation radicale de la réalité que seulement les yeux de la foi sont en mesure de voir et de goûter dans la plénitude. Affirmer « je crois en Dieu » nous pousse alors à partir et sortir de nous-mêmes, justement comme Abraham, pour porter dans la réalité quotidienne dans laquelle nous vivons la certitude qui nous vient de la foi. La certitude de la présence de Dieu dans l'histoire, même aujourd'hui, une présence qui donne la vie, le salut, et qui nous ouvre à un avenir avec lui dans une plénitude de voix qui ne connaîtra jamais la fin. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion
que vous avez apporté à cette intention. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer aujourd'hui à méditer avec vous sur la profession solennelle de notre foi, le credo. Dans la Bible, Abraham est la première grande figure de référence pour parler de la foi. Il obéit à Dieu qu'il appelle à tout quitter. Il part dans l'obscurité, sûr cependant de la promesse d'une nouvelle terre et d'une paternité malgré la stérilité de sa femme. Abraham discerne au-delà des apparences le dessein de Dieu qui est bénédiction. C'est pourquoi il est béni, il est le Père des croyants, ceux qui acceptent de marcher à sa suite dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Quand nous affirmons « je crois en Dieu », nous disons comme Abraham « j'ai confiance en toi ». Je m'abandonne à toi, Seigneur. Dire je crois en Dieu signifie aussi fonder ma vie sur Dieu, laisser sa parole m'orienter. Avec le don de la foi reçue au baptême, c'est toute ma personne qui doit se convertir. La foi nous rend pèlerins sur la terre, des porteurs de valeurs qui ne coïncident pas souvent avec la mode. Affirmer je crois en Dieu nous pousse à sortir de nous-mêmes, comme Abraham, pour porter dans la réalité quotidienne la présence de Dieu, qui ouvre à une plénitude de vie que ne finira jamais. Je salue avec joie les pèlerins francophones, surtout les jeunes. La foi est un don de Dieu et un engagement personnel. Elle insère les chrétiens dans le monde et dans l'histoire. Fiers de votre foi, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant, résister à la tentation du conformisme. Apporter Dieu là existent les idoles, l'égocentrisme et l'illusion de la toute-puissance de l'homme. Bon pèlerinage! Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of this audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this year of faith, we now turn to the Creed, the solemn profession of our faith as Christians. At the beginning of the Creed we say, I believe in God. Faith is our response to the God who first speaks to us, makes himself known, and calls us to enter into communion with him. We hear God speaking to us in the Scriptures, which recounts the history of his revelation, culminating the coming of his Son, Jesus Christ. A central figure in his history of revelation is Abraham, the father and mother of all believers. Sustained by God's blessing and trusting in his promises, Abraham set off into the unknown. Like Abraham, we too are called to let faith shape our thoughts and actions in accordance with God's saving word, even when this runs contrary to the thinking and ways of this world. With the eyes of faith, we discern God's presence and his promise of eternal life beyond the realities of this present existence. In opening ourselves to God's blessing, we become in turn a blessing for others.
During this week of prayer for Christian unity, I offer a warm welcome to the faculty and students of the BOSSE Graduate School of Ecumenical Studies, with cordial good wishes for their studies. I also greet the military chaplains from the United Kingdom, recently returned from Afghanistan. Upon all the English-speaking visitors present at this audience, including the pilgrim and student groups from the United States, I invoke God's blessings of joy and peace. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aus dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen der Mittwochskatechesen, jetzt im Jahr des Glaubens, möchte ich heute damit beginnen, das Glaubensbekenntnis zu besprechen. Es setzt mit dem bedeutsamen Satz ein: Ich glaube an Gott. Was heißt das? An Gott glauben heißt mit ihm verbunden sein, seine Offenbarung annehmen und mit Freude seinem Wort gehorchen und den Weg gehen, den es zeigt. Der Glaube ist ein personaler Akt. Gott kommt dem Menschen entgegen, der auf den Anruf antwortet. So ist der Glaube zugleich Geschenk und Aufgabe, göttliche Gnade und menschliche Antwort, ein Dialog der Liebe, in dem Gott zu den Menschen wie zu Freunden redet. Wie können wir das Sprechen Gottes hören? Die ganze Bibel berichtet davon, wie sich Gott den Menschen mitteilt und ist selbst Mitteilung Gottes an uns. Sie lehrt uns glauben, indem sie uns zeigt, wie Gott in der Geschichte oft verborgen, geheimnisvoll, unter Schmerzen sein Erlösungswerk fortführt. Sie erzählt von den Menschen, die er anrührt und die sich ihm anvertrauen, bis zur Fülle der Offenbarung in Jesus Christus. Als Beispiel eines solchen Menschen des Alten Bundes haben wir vorhin in der Schriftlesung vom Patriarchen Abraham gehört. Im Glaubensgehorsam verlässt er seine Welt, in der er geborgen ist, sein Zuhause hat, geht in ein fremdes, ihm unbekanntes Land, ins Dunkel hinein, in ein Land, das einmal seine Nachkommen gehören soll, in dem er aber ein Fremder ist, dem nichts gehört. Ihm ist verheißen, dass er Vater vieler Völker sein wird, aber seine Frau ist unfruchtbar. In alledem bleibt er der Weisung Gottes treu und glaubt, dass was er sagt wahr ist und erfüllt wird. Das Leben Abrahams ist so reich an Prüfungen, aber er baut darauf, dass Gott die Grundlage meines Lebens ist, dass ich dann recht gehe, wenn ich seinem Wort nachgehe. So ist er über die Jahrtausende zum Vater der Glauben, zum Bild auch für uns und für unseren Glauben, inmitten einer Welt geworden, in der es oft widersprüchlich und unmöglich scheint zu glauben. Beispiel dafür, bei ihm zu bleiben und so wirklich der Zukunft entgegenzugehen. Von Herzen grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders grüße ich natürlich die Delegation aus Hufschlag, wo ich meine schönen Jugendjahre verbracht habe. Danke für euren Besuch. Auch in unserem Leben gibt es immer wieder Wesensprüfungen. Wenn wir dann sagen, ich glaube an Gott, dürfen wir zugleich mit Abraham sagen, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue mich dir an. Durch den Glauben gründen wir unser Leben auf Gott. Der Herr selbst wird uns die Gnade schenken, ohne Angst, getreu und gerecht auf seinem Weg zu gehen. Danke.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos... C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al primer artículo del credo, creo en un solo Dios, una afirmación fundamental que parece sencilla, pero que encierra un inmenso tesoro. Creer implica adhesión, acogida, obediencia. Es un acto personal, una respuesta libre. Decir creo supone un don que se nos da y una responsabilidad que aceptamos. Es una experiencia de diálogo con Dios que por amor nos habla como amigos. ¿Cómo escuchar su voz? Fundamentalmente en la Escritura, que nos habla de fe y nos narra una historia en la que el Señor cumple su proyecto de redención a través de personas que creen y confían. Una de ellas es Abraham, nuestro padre en la fe, porque es capaz de salir de su tierra confiando solo en Dios y en su promesa. A pesar de ver su cuerpo deteriorado y su mujer anciana y de ver siempre como extranjero en una tierra habitada por otros, espera contra toda esperanza. Por ello recibe la bendición de Dios llena de vida y fecundidad para hacer de él un gran pueblo. Para nosotros Abraham es ejemplo de libertad ante la opinión corriente, ante el juicio del mundo que busca un éxito aparente. Abraham nos invita a responder también a Dios con actos de confianza que transformen nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a no tener miedo de seguir al Señor, olvidándonos de nosotros mismos y confiando en la bendición de Dios. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje quero começar a refletir convosco sobre o credo, a nossa profissão de fé, que inicia com estas palavras: creio em Deus. Deus que se revela e fala aos homens, convidando-os a entrar em comunhão com Ele. Assim nos mostra a Bíblia
na vida de muitas pessoas. Uma delas é Abraão, chamado pai de todos os crentes. A fé leva-o a percorrer um caminho paradoxal, por ser abençoado, mas temos sinais visíveis da bênção. Abraão, na fé, sabe discernir a bênção divina para além das aparências, confiando na presença do Senhor mesmo quando os seus caminhos são misteriosos. Os olhos da fé são capazes de ver o invisível. Também nós, quando dizemos, creio em Deus, afirmamos como Abraão, entrego-me nas vossas mãos, entrego-me a vós, Senhor, para fundar em vós a minha vida e deixar que a vossa palavra oriente nas opções concretas de cada dia. Amados peregrinos por rotas e caminhos diversos, mas hoje com paragem comum neste encontro como Papa, que vos dá as boas-vindas e saúde especialmente a tripulação da Fragata Liberal do Brasil e a delegação de várias entidades eclesiais e civis comprometidas na Jornada Mundial da Juventude na Rio de Janeiro e guiadas pelo arcebispo local do Morani. Sob mãos dadas podereis realizar a travessia. Agradecido pela visita, dou-vos a minha bênção extensiva a vossas famílias. Obrigado. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et tout particulièrement une délégation de fidèles qui participent donc à l'organisation des prochaines journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront, comme vous savez, à Rio de Janeiro. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. أؤمن بالله. إن الإيمان بالله يتطلب التسليم له وقبول كلمته والطاعة الفرحة لوحيه. إنه جواب الإنسان الشخصي على مبادرة الله. إنه هبة إلهية ومسؤولية بشرية، والمثال على ذلك هو إبراهيم أبو جميع المؤمنين الذي لبى دعوة الله تاركا أرضه وعشيرته وبيت أبيه ومنطلقا نحو المجهول في مسيرة إيمان تقوم على الطاعة وعلى الثقة الجذرية في أمانة الله لوعوده. وبرغم أن الله قد وعده بالابن وبالأرض وبأنه سيصير شعبا عظيما، إلا أن إبراهيم في الواقع قد بقي دائما غريبا. فالإيمان يجعلنا على الأرض حجاجا، جزءا من العالم ومن التاريخ، ولكننا سائرون نحو الوطن السمائي، يجعلنا حاملين لقيم قد لا تتوافق في كثير من الأحيان مع الرأي السائد. ولهذا فإن تأكيدنا في قانون الإيمان أؤمن بالله هو اعتراف يقودنا إلى الرحيل وإلى الخروج دائما من أنفسنا لكي نحول الواقع اليومي إلى شهادة رجاء لحضور الله في التاريخ برغم الصعاب، لأن الله وحده هو الذي يهب لنا الحياة والخلاص.
البابا يصلي من أجل الجميع الناطقين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z Nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, dzisiejszą katechezą Ojciec Święty zainicjował rozważania na temat credo. Wypowiadany przez nas wierzę w Boga to fundamentalne stwierdzenie, które w swej głębi wprowadza nas w tajemnicę Boga. Poznajemy ją dzięki Biblii, przez którą Bóg do nas ustawicznie przemawia. List do Hebrajczyków podkreśla, że wiara jest fundamentem dóbr, których się spodziewamy, dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Znamiennym tego przykładem jest wiara patriarchi Abrahama. Patrząc po ludzku, zawierzył Bogu w sposób paradoksalny. Posłuszny Jego poleceniu, opuścił rodzinną ziemię, by szukać obiecanej. Znajdując ją, pozostanie w niej cudzoziemcem. Ma stać się ojcem mnóstwa narodów, a tymczasem jego żona Sara nie może mieć dzieci. A jednak w duchu wiary ten sędziwy stuletni człowiek z pokorą oczekuje spełnienia się Bożej obietnicy. Jego zawierzenie zostanie wynagrodzone spełnieniem się błogosławieństwa. Wypowiadając wierzę w Boga, powtarzajmy jak Abraham. Boże, ufam Tobie, Tobie się powierzam. Czyńmy tak nie tylko w chwilach zagrożeniach, niepokoju, lecz w każdej chwili życia, w codziennych wyborach. Trwajmy w pewności, jaką daje wiara, że Bóg jest z nami i sam prowadzi nas do obiecanej niebieskiej Ojczyzny. Je salue cordialement les pèlerins polonais, tout particulièrement les religieuses de Sainte Élisabeth, accompagnées de leur mère générale. Vendredi prochain, avec la fête de la conversion de Saint Paul, nous terminerons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La prière écuménique des fidèles des différentes églises et communautés chrétiennes fasse fructifier dans cette année de la foi l'approfondissement du dialogue, la recherche de la vérité, de la reconnaissance des traditions avec des gestes de réconciliation. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. La loro sincera devozione e filiale gratitudine l'accompagnano con fervide preghiere al Signore
per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care e in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je commence par un appel. Je suis avec une grande inquiétude les nouvelles qui arrivent d'Indonésie, où une inondation a dévasté la capitale Jakarta, provoquant des victimes, des milliers de sans-abri et des dégâts importants. Je veux exprimer ma proximité aux populations frappées par cette calamité naturelle, assurant de ma prière et encourageant à la solidarité, afin que personne ne soit privé de l'aide nécessaire. Et j'adresse maintenant mes salutations aux pèlerins de langue italienne. Je salue les religieuses, les étudiants et les groupes paroissiaux. Je salue les fidèles de Frazzano, accompagnés par l'évêque de Patti, accompagné par l'évêque de Patti, Monseigneur Ignazio Zambito, à l'occasion de l'année jubilaire pour l'anniversaire de la mort du moine San Lorenzo, qui est votre patron. Je vous souhaite à vous tous que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens pousse dans toutes les communautés l'engagement à demander au Seigneur le don de l'unité et à vivre la communion fraternelle. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Vendredi prochain, nous célébrerons la fête de la conversion de Saint Paul. Chers jeunes, que l'apôtre Paul soit pour vous un modèle d'intégrité, de vie et de radicalité dans la foi. Chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l'humanité de l'Église du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, inspirez-vous à la vie de l'apôtre des nations, reconnaissant la primauté de Dieu et son amour dans votre vie familiale. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.